Dans le cas où on tire un projectile avec une vitesse initiale v0, il y a deux façons de tirer le projectile pour qu'il atteigne la distance grand D. Soit le tir tendu, qui va privilégier la composante horizontale de la vitesse initiale, et donc on se déplacera assez vite selon x, mais tant mieux, parce qu'on ne passera pas tant de temps que ça dans les airs. Le tir en cloche, c'est le contraire, on privilégie la composante verticale de la vitesse initiale, et donc on va aller relativement haut, et on va prendre le temps de monter puis de redescendre, et pendant cette durée, avec une petite vitesse horizontale, horizontale, eh bien on couvrira la même distance grand D. Alors, le tir tendu, on va indiquer par θt l'angle avec lequel on tire dans le cas du tir tendu et θc pour le tir en cloche. Alors évidemment, θt est plus petit que 45 degrés, sinon ça devient un tir en cloche. Réciproquement, θc est plus grand que 45 degrés, sinon ça devient un tir tendu. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que θt, c'est égal à pi sur 2 moins θc, ou on peut inverser les rôles, θc est égal à pi sur 2 moins θt. Grosso modo, ça revient à écrire que θt plus θc est égal à pi sur 2. Voilà. Alors, cette propriété, qui donne une relation entre les angles θt et θc, implique que pour θc égale θt égale 45 degrés, qui est la valeur limite pour chacun des angles, d'accord ? En dessous, θc devient θt et vice-versa. Eh bien, quand les deux angles sont égaux et valent 45 degrés, alors le projectile atteint sa portée maximale. Et c'est normal, c'est l'angle qui privilégie autant la vitesse initiale selon x que selon y, et donc qui va maximiser à la fois le temps passé par rapport à la vitesse selon x. Donc c'est le compromis qui permet d'atteindre la portée maximale.